Chapitre 16. Les Oompa Loompa. Tu dis que ça n'existe pas, des hommes aussi petits, dit en riant Monsieur Wonka. Alors écoute-moi bien, si tu veux tout savoir, il y en a plus de 3000 ici même dans mon usine. Ce sont sûrement des pygmées, dit Charlie. C'est juste, s'écria Monsieur Wonka. Ce sont des pygmées, directement importés d'Afrique. Ils font partie d'une tribu de minuscules pygmées miniatures, connus sous le nom d'Oompa Loompa. C'est moi-même qui les ai découverts. Et c'est moi-même qui les ai ramenés d'Afrique. Toute la tribu, 3000 en tout, je les ai trouvés tout au fond de la brousse africaine, là où nul homme n'avait jamais pénétré avant moi. Ils vivaient dans les arbres. Ils étaient bien obligés de vivre dans les arbres, car sans cela, vu leur petite taille, n'importe quel animal de la brousse aurait vite fait de les dévorer. Au moment où je les ai découverts, ils mouraient pratiquement de faim. Ils avaient pour toute nourriture des chenilles vertes. Les chenilles ont un goût horrible, et les Oompa Loompa passaient leur journée à grimper au sommet des arbres, en quête de n'importe quoi qui pût améliorer ce goût. Des scarabées rouges, par exemple, et des feuilles d'eucalyptus, et de l'écorce de bongbong. Tout cela, bien entendu, était infect, mais moins infect que les chenilles. Pauvres petits Oompa Loompa. La nourriture qui leur manquait le plus, c'était le cacao. Impossible d'en trouver. Un Oompa Loompa devait s'estimer heureux s'il trouvait 3 ou 4 graines de cacao par an. Ah, comme ils en rêvaient. Toutes les nuits, ils rêvaient de cacao, et toute la journée, ils en parlaient. Vous n'aviez qu'à prononcer le mot cacao devant un Oompa Loompa pour lui mettre l'eau à la bouche. Les graines de cacao, poursuivit Monsieur Wonka, qui poussent sur les cocotiers, sont à la base de toute l'industrie chocolatière. Sans graines de cacao, pas de chocolat. Le cacao, c'est le chocolat. Moi-même, dans mon usine, j'utilise des billions de graines de cacao par semaine. C'est pourquoi, mes chers enfants, ayant découvert que les Oompa Loompa étaient particulièrement friands de cette denrée, je grimpais dans leur village arborescent, je passais la tête par la porte de la demeure du chef de la tribu. Le pauvre petit bonhomme, tout maigre et famélique, était là, s'efforçant d'avaler tout un bol de chenilles vertes en purée sans se trouver mal. « Écoute-moi, lui dis-je, pas en anglais bien sûr, mais en Oompa Loompéen. Écoute-moi, si vous veniez tous avec moi, toi et ton petit peuple dans mon pays, pour vous installer dans ma chocolaterie, vous auriez tous les jours du cacao à gogo. J'en ai des montagnes dans mes entrepôts. Vous pourriez en manger à tous vos repas. Vous pourriez vous rouler dans du cacao. Je vous paierai en graines de cacao si vous le désirez. »« Tu parles sérieusement ?» demanda en sursautant le chef Oompa Loompa. « Bien sûr que je parle sérieusement, lui dis-je. Et vous pourriez aussi manger du chocolat. Le chocolat. C'est encore meilleur que le cacao pur, puisqu'il contient du lait et du sucre. » Le petit bonhomme poussa un grand cri de joie et envoya promener son bol de chenilles écrasé par la fenêtre de sa cabane de feuillage. « Marché conclu, dit-il. Allons-y. » Et je les ai tous amenés en bateau, tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants de la tribu Oompa Loompa. C'était chose facile. Je n'avais qu'à les cacher dans de grandes caisses pourvues de trous d'aération. Et tous sont arrivés sains et saufs. Ce sont de merveilleux ouvriers. Maintenant, ils parlent tous anglais. Ils adorent la danse et la musique. Ils improvisent toujours des chansons. Vous allez sûrement les entendre chanter. Mais je dois vous prévenir, ils sont un peu polissons. Ils aiment faire des blagues. Ils s'habillent toujours comme dans la brousse. Ils y tiennent beaucoup. Les hommes, comme vous pouvez le constater vous-même, ne portent que des peaux de daim. Les femmes sont vêtues de feuilles et les enfants ne portent rien du tout. Les femmes changent de feuilles tous les jours. « Papa !» cria Veruca Salt, la petite fille qui obtenait toujours tout ce qu'elle voulait. « Papa, je veux un Oompa Loompa. Je veux que tu m'achètes un Oompa Loompa. Je veux un Oompa Loompa tout de suite. Je veux l'emmener à la maison. Vas-y, papa, achète-moi un Oompa Loompa. » Voyons, mon chou, il ne faut pas interrompre Monsieur Wonka. « Mais je veux un Oompa Loompa !» hurla Veruca. « Très bien, Veruca, très bien. Mais je ne peux pas te l'avoir tout de suite. Sois patiente. Je m'en occuperai. Tu en auras un ce soir au plus tard. »« Augustus !» cria Madame Gloop. « Augustus, mon chéri, il ne faut pas faire ça !» Augustus Gloop, rien d'étonnant à cela, avait rampé à la sauvette jusqu'à la rivière. Et à présent, agenouillé sur le rivage, il se remplissait la bouche aussi vite qu'il pouvait de chocolat fondu tout chaud.